Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, une toute petite vidéo spécialement pour vous, une sortie où j'avais besoin de te retrouver et où je vais te parler un petit peu plus de mon petit chez moi. Alors, comme tu vois, là, on est dans mon petit village où j'ai vécu mon enfance. Donc, on est à Renaison et on part de l'avenue principale. Hop, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la campagne autour de chez moi. Hop, et c'est parti. Alors voilà, donc aujourd'hui, franchement c'est une vidéo pour vous, c'est une vidéo remerciement tout premier, parce que j'ai encore regardé ce matin, donc on est vendredi, on était 87, j'ai halluciné quoi, quand tu regardes que je fais des vidéos depuis 3 mois, j'ai commencé tout à fait par hasard, hein, pour vous dire la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai fait simplement une vidéo avec mon téléphone à l'époque pour présenter ma nouvelle moto. J'étais trop fier de l'avoir et je voulais la présenter aux copains en fait. Donc simplement je leur ai montré un petit peu comment elle était, parce que c'est avec Moto Guzzi, j'avais pas grand monde qui connaissait vraiment autour de moi. Et du coup j'ai vu que la vidéo elle a carrément marché, et même encore au jour d'aujourd'hui c'est la deuxième vidéo la plus regardée sur ma chaîne quoi. J'ai vraiment halluciné quoi, l'intérêt qu'a suscité cette moto. Et du coup ça m'a motivé, j'ai dit allez on va continuer un petit peu. Je vais essayer de présenter un peu cette philosophie, parce que plus qu'une moto c'est une philosophie cette Moto Guzzi. C'est-à-dire que c'est ça, c'est là où on est, c'est l'aventure, c'est de pouvoir profiter des paysages et avoir une autre philosophie plutôt que de rouler à tombeau ouvert sur autoroute ou route allemande on va dire. Et vraiment là c'est la philosophie qui me correspondait, c'est à dire que j'ai choisi la moto pour son look aussi, pour sa tronche qu'elle avait, vraiment ce qui me plaisait c'était ça quoi, pour la sensation qu'elle procure à basse vitesse avec ce bicylindre en V face à la route. Et enfin bref quoi, tout ça m'a plu. Et c'est vraiment ce que je voulais faire découvrir au travers de cette chaîne. C'est une façon de rouler, de partir à l'aventure en version un petit peu plus low cost que ce qu'on peut voir d'habitude. C'est-à-dire que moi aussi je regarde beaucoup de youtubeurs, notamment les plus connus, hein, ça va être Lolo Cochet, voilà tout ce qui m'a inspiré, tu vois. Et c'est vrai que c'est plaisant de voir des paysages de Scandinavie, enfin vraiment des paysages époustouflants à l'autre bout du monde, mais il faut dire que c'est pas tout le monde qui a les moyens et le temps de faire ça. Et du coup moi je voulais présenter un petit peu autre chose, c'est-à-dire que dans notre petite région, sans partir trop loin, en restant en France ou à la frontière française pour ma part, vu que je suis du côté de Lyon, donc on n'est pas très loin de la frontière italienne, etc. Donc l'Italie ça peut être sympa aussi. Ça reste on va dire des choses faisables en un week-end, hein, en partant au nord de l'Italie, mais principalement voilà, montrer des petites routes de France comme on est en train de faire à l'instant là, et vous présenter ces paysages et vous faire découvrir que finalement même chez nous on peut vraiment s'éclater quoi. Mais quand je dis s'éclater, c'est moi je suis de cette région là, je vais vous faire découvrir un petit peu mon chez moi, que j'habite vraiment dans le coin, je suis vraiment là, on est vraiment à côté de chez moi. Et du coup même moi je découvre toujours, tous les jours, de nouveaux paysages quoi. C'est vraiment un truc vraiment dingue quoi. Vous voyez là-bas la petite carrière. Et là ça c'est magnifique ça. Franchement c'est magnifique. Et donc voilà, ça c'était ce que j'avais envie de partager. Si ça peut faire plaisir à d'autres, c'est que du bonus. Et franchement je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre.
parce que vraiment vous êtes, en plus vous avez une communauté exceptionnelle. Moi, ce qui me fait le plus plaisir quand je rentre, c'est quand je peux lire vos messages dans les commentaires. Et sachez que j'ai vraiment plaisir à lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à échanger entre vous et aussi avec moi, parce que ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup, même plus que les vidéos à la rigueur. C'est pouvoir avoir un échange constructif avec vous et partager des choses ensemble, nos expériences, nos diverses expériences. On va prendre un peu de petit chemin là-bas. Nos diverses expériences. Et franchement ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas franchement, et je vous remercie tous ceux qui participent et tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et franchement vous êtes géniaux. Ça se dit pas trop mais voilà, je le répète, vous êtes vraiment géniaux et voilà quoi, je suis super fier de vous avoir comme communauté. Donc voilà, donc c'est une vidéo en fait pour vous remercier vous, elle est pour vous celle-ci. Elle est vraiment spécialement faite pour vous. Ouh, ça a changé le chemin là, on va se mettre un peu debout. Oula. Voilà, donc là ça y est, je suis en vacances depuis aujourd'hui. Donc vous aurez quelques petites vidéos. Par contre c'est possible que le rythme ne soit pas le même, et notamment que pendant une petite période il y ait un petit ralentissement au niveau des vidéos, parce que tout simplement je vais devoir m'absenter et partir, donc je n'aurai pas la moto et je ne pourrai pas vous faire de vidéos. Et puis je pense que vous aussi vous allez partir en vacances, enfin je vous le souhaite, même si vous partez pas très loin, c'est toujours plaisir de changer de rythme. C'est géant, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça a bien raviné. Hop. Je sais qu'il y en a qui attendaient depuis longtemps que je fasse une vidéo off-road. Donc j'ai dit là, c'est l'occasion pour la vidéo des remerciements. On va leur offrir ça quand même. On leur doit bien. Parce que tu vois là, je suis quand même pas équipé pour la moto, il n'y a pas de protection moteur, pas de protection des pare-mains, rien. Donc là si je me vautre, je vais pleurer je pense. Alors on va y aller tranquille, là, ça va être vraiment la première pour vous mettre en bouche et vous montrer que voilà, on peut faire des trucs sympas. Là je suis en deuxième, je suis pas non plus à des vitesses folles. Mais on a déjà des super sensations. Et regardez-moi ça, aujourd'hui il fait à peu près 30 degrés à l'heure actuelle, là, à 11h, chez moi. Et là dans la forêt on est descendu, ouais on est à 27, mais en fait on le sent pas. Il fait super frais. Hop là. Ça mouillassé ici encore, c'est pas encore sec. On va passer dans le sable. C'est géant. Allez mon titi. Là, on va essayer de passer sous la branche. Hop. On va éviter la pierre. Tac. Franchement, je prends un plaisir énorme. Hop là, petit cycliste. Hop. Et lui, il descendait bien. Ça, je le fais en VTT aussi des fois, pareil. Et c'est vraiment énorme. La descente, là, tu descends à fond. C'est énorme. Ça va faire. Et à moi, tous ces chemins là. Si tu passes dans le coin un jour, je t'emmènerai. C'est un trail, bien sûr. La petite ligne, hop. Wouhou! Allez, calme-toi petit. Là il y a quand même un peu de pierre. Ça serait dommage de péter la moto maintenant. Donc là il y a plein de bonnes choses qui arrivent sur la chaîne. Franchement je suis trop content de pouvoir faire tout ça. C'est voilà, on va pouvoir partir en road trip avec vous. Donc je fais un premier road trip là pendant les vacances au mois d'août. Je pars dans le sud avec ma petite femme. Donc là on sera en duo.
Et ensuite à la rentrée, je repars, j'ai posé des petits RTT et je repars pour l'événement Moto Guzzi Open House à Mandelo del Lario. Je t'avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein, je ne vais pas revenir dessus. Et je suis trop content, ça y est, ma réservation est faite. Ma réservation est faite. Et alors, j'ai la réservation pour dormir à l'Eco. J'ai contacté Moto Guzzi aussi, par contre ça faut attendre encore fin août pour les inscriptions pour le petit check-up, tout ça. Ça c'est du off-road mon petit. On va repasser à travers, hop. Mais qu'est-ce qu'elle va bien cette bécane. Elle tient, c'est un truc de fou, elle te met en confiance. Et pourtant là à la base je suis pas rassuré, hein. Je sais que voilà, si je tombe je prends tout. Mais elle invite à envoyer un petit peu quoi. On va arriver en haut, là j'ai fait un petit demi-tour. Ça sera pas mal pour commencer. Et puis voilà quoi. Bon par contre ça restera toujours sur ma chaîne du off-road légal on va dire. C'est-à-dire tu me verras pas sur du monotrace. Là on restera sur des chemins relativement forestiers. Hop, ça sera du chemin forestier, tu me verras pas dans du monotrace par exemple. Et puis là où c'est balisé, etc. Et tu vois, tu as du chemin un peu partout là, c'est énorme. Voilà. Et tu sais quoi, on va même se faire une petite chose, on va se mettre à l'ombre. Franchement, elle est pas belle là, regarde, dans son élément. C'est magnifique, hein. Elle est magnifique dans son élément. Avec ses petites protections très légères pour l'instant, mais qui vont s'améliorer avec le temps. Et là, donc, je te disais, les vidéos qui vont venir. Tu vas avoir des vidéos qui vont être pour l'amélioration de la moto. On va la transformer un petit peu cette moto, hein. Notamment il va y avoir un petit support, des trucs tout simples. On va commencer par de base, ça va être le petit support téléphone qui va bien pour aller un peu dans les chemins et puis faire un peu de route aussi. Parce que quand tu suis une trace, c'est bien d'avoir le petit GPS. Moi j'aime bien, c'est simple, ça te permet de profiter des chemins sans te perdre et avoir de carte ou autre. Donc ça c'est pas mal. Ensuite il y aura peut-être des choses par là, hein, je pense, on verra. D'autres trucs par là aussi. Je te montrerai tout ça dans les vidéos à venir. On va avoir donc du road trip comme je te disais tout à l'heure. Et puis on va avoir surtout, je te disais, du Moto Guzzi et encore du Moto Guzzi. Accompagné de superbes paysages. Voilà. T'as vu, là t'as pas un chat, pas de bruit, c'est magique. Moi franchement j'adore. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, tiens ça m'intéresse vraiment beaucoup. Dites-moi quand je vais partir en début septembre à Mandelo del Lario, qu'est-ce qui vous intéresse de voir? Est-ce que c'est plutôt les musées? Est-ce que c'est plutôt les nouveautés? Est-ce que c'est plutôt l'environnement général? Comment ça se passe cet événement-là? Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que c'est plutôt les paysages? Parce que c'est vrai que le lac de Caume c'est magnifique là-bas. Donc est-ce que vous voulez aussi que je vous montre un petit peu ce qui se passe autour? Sachant que voilà, hein, j'y vais une journée et demie en gros. Donc je pourrais pas non plus faire tout le tour de toute la région et j'y retournerai peut-être en vacances un peu plus tard. Mais là c'est vraiment, j'ai posé un week-end. Donc le temps d'y aller, le temps de revenir. Tu comptes déjà 12 heures de trajet ensemble. Donc tu enlèves tout le reste et tu regardes ce que tu peux caser, hein. Mais en gros voilà, dites-moi qu'est-ce qui vous intéresserait de voir vraiment qui vous tient à cœur. Et franchement je vous remercie vraiment encore une fois, mais 1000 merci à tous et à toutes pour votre soutien. N'hésitez pas, donc voilà, hein, si vous voulez vous pouvez partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la liker si elle vous a plu. Et puis à commenter surtout, hein, parce que tu sais que j'apprécie ça mais plus que tout. Et que je me ferai un plaisir de vous répondre un à un. Et surtout ça me guidera aussi un petit peu pour la chaîne, pour la suite, un petit peu comment on va tourner ça. Notamment comme je vous ai dit tout à l'heure pour Mandelo del Lario. C'est tellement vaste et tellement court en même temps pour y aller. Donc si je peux cibler un petit peu ce qui vous intéresse, ça peut être vraiment génial. Dans mes possibilités, on verra si je peux tout faire, tant mieux, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et voilà quoi. Mais vraiment, encore une fois, merci. Je l'aurais dit beaucoup de fois dans cette vidéo, mais je pense qu'on le dit jamais assez. Et parce que si on en est là, c'est grâce à vous. Moi, je suis pour rien, je fais rien de particulier, quoi. C'est vraiment vous qui me soutenez, qui me motivez et qui du coup, me faites faire des vidéos, quoi. Parce que si vous étiez pas là, j'en ferais pas, quoi. Ou alors j'en ferais peut-être moins, juste pour moi.
Faut pas que tu loupes ça, mon ami. Regarde-les. Elles sont pas magnifiques? Regarde. Regarde-moi ça. C'est pas beau? Oh, c'est trop mignon. Ah bah Bibi, regarde-moi ça. C'est magique. Tu t'arrêtes, tu croises ça. Voilà. Et tu vois, sur ces belles images, je vais te laisser là-dessus. J'aurais pu te laisser en pleine action ou autre. Mais franchement, je me suis dit, ça, faut que je leur montre. Tu vois, c'est ça qui est magique. Ça, c'est à... Allez, on est à même pas 1 kilomètre de chez mes parents, là. C'est magnifique. Je vais essayer de passer par le petit chemin là-bas. On va voir si on peut les avoir un peu mieux. Hop. Regarde, on va s'approcher doucement. Et tu vois, j'avais pas du tout prévu la fin de ma vidéo comme ça. Mais j'ai trouvé ça trop beau. J'ai dit allez, ça, faut que j'arrive à le capturer. Ça fait des trop belles images.